Manaz Shirali, politologue et spécialiste de l'Iran. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on l'a vu, Hassan Rouhani exclut l'idée de toute discussion bilatérale avec les États-Unis. Il affirme que son pays était opposé par principe. C'est une prise de position légitime ou une provocation de la part de Téhéran ? À vrai dire, on ne sait pas très bien d'où vient ce volte-face. La semaine dernière, exactement au même jour, le président Rouhani a annoncé ouvertement, officiellement, qu'il était prêt à négocier avec n'importe qui, entre guillemets, avec Donald Trump, son adversaire préféré. Alors aujourd'hui, il dit qu'il n'est pas question de négocier. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé hier, parce qu'il est important de le dire. Hier, le ministre des Affaires étrangères iranien est passé à Moscou et il a entretenu avec les dirigeants russes. Du coup, on se demande ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, le président iranien prenne cette position de force en disant que nous n'allons pas négocier avec les Américains. Donc, il se passe des choses, mais je tiens à dire une chose, c'est que ça fait quand même 40 ans que les Iraniens étaient systématiquement en négociation avec les Américains et les Israéliens, mais en cachet. Et là maintenant, le problème avec Donald Trump, c'est que Donald Trump n'est pas quelqu'un qui accepte des négociations cachées. Il veut les feux des médias, il veut être devant les écrans, et donc pour lui, la négociation doit être au vu et au su de tous. Et c'est ça qui pose problème aux dirigeants iraniens, parce que eux, ils sont habitués aux négociations dans cachées. La discrétion. Comment peut réagir justement la diplomatie américaine à ces propos d'Hassan Rouhani? Alors on peut compter sur eux pour réagir comme ils veulent, parce que je ne peux pas parler à leur place, mais je peux imaginer qu'ils ne vont pas apprécier ce genre de quiproquo dans les relations avec l'Iran, parce qu'à chaque jour, ils ont affaire à une position différente. Avec ce refus, on a l'impression que les efforts entrevus la semaine dernière à Biarritz au cours du G7 tombent à l'eau et sapent le rôle de médiateur d'Emmanuel Macron. Est-ce que cette décision, ce choix d'Hassan Rouhani peut avoir des répercussions ? Et certainement, c'est très important parce que aujourd'hui, il a annoncé d'une manière très ferme qu'il n'allait pas négocier. Donc, tous les efforts de notre président Emmanuel Macron, là maintenant, comme vous l'avez très bien dit, est tombé à l'eau. Mais de toute façon, dès le début, moi, je n'étais pas très optimiste parce que ce n'est pas par ce genre de coup médiatique qu'on arrive à résoudre le problème de 40 ans d'animosité, 40 ans d'hostilité entre l'Iran et les États-Unis. Donc l'Iran a lancé un ultimatum à l'Europe, aux États-Unis, dans 2 jours, si aucune avancée n'est faite. L'Iran va lancer sa 3e phase. Ça vous inspire quoi? On part vers une nouvelle escalade de tensions? Certainement, ça sera une nouvelle escalade de tensions, mais les 2 premières étapes n'étaient pas vraiment des étapes très méchantes. Donc on peut attendre que la 3e étape soit exactement dans le même sens, c'est-à-dire ils vont encore enrichir 3% de plus, ce qui n'est pas quelque chose de catastrophique. Ce n'est pas la bombe atomique directe qu'ils vont accepter demain. En revanche, cette escalade de tensions pourrait être extrêmement dangereuse pour la région. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'un conflit sur le terrain est envisageable à terme? Écoutez, ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, ni l'Iran ni les États-Unis ne souhaitent pas faire la guerre, ce qui est une très bonne chose. Pourtant, connaissant le tempérament de chaque côté, aussi bien des Iraniens que des Américains, on peut toujours craindre le pire. Donc, c'est la guerre, c'est l'ombre de la guerre qui s'est installée dans la région et ce qui fait peur pour les gens qui vivent dans la région et pour ceux qui ont en fait un regard. Parce que si une guerre s'éclate là-bas, sur le Moyen-Orient, ça va embraser toute la région, tous les pays. Ce n'est pas seulement l'Iran, Israël, les pays arabes, l'Arabie saoudite sont vraiment en proie de la guerre, et ce qui est absolument dangereux parce que ce ne sera pas une guerre qui va durer une journée ou 2 jours, mais ça va être une décennie entière qui va embraser cette région du monde. Manaz Shirali, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue et spécialiste de l'Iran. Merci beaucoup.